Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 2 du Advent of Code 2021. Donc pour cette deuxième partie, on va changer un petit peu les règles du jeu. Donc au lieu de directement modifier notre profondeur avec down et up, on va modifier notre... alors aim c'est notre visée, notre orientation on va dire peut-être, notre visée. Et ensuite quand on se déplacera forward, notre profondeur va se déplacer en fonction de cette visée. Donc on va devoir changer un petit peu les choses. Normalement, si on a bien fait nos choses, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc ça pouvait paraître un petit peu verbeux, entre guillemets, de devoir faire tout ce parsing, etc. Mais c'est vrai que de l'avoir séparé, ça nous permet de modifier uniquement la partie position et part one, plutôt que d'avoir à modifier tout ce parsing. Parce que ce parsing reste correct, en fait, on a quand même une commande forward, une commande up, une commande down, ça ne change rien. Par contre, c'est l'interprétation de ces commandes qui va changer. Donc pour ça, je vais changer position en position part one, que je vais renommer ici en position part one. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à changer ici pour la partie 1. Et je vais pouvoir dupliquer tout ça pour créer mon position. Bon, je ne vais peut-être pas l'appeler partout. Bon, si, je peux l'appeler position partout. Où on aura notre profondeur. Je ne sais même pas quoi être position, parce que position, on aura toujours notre horizontal et notre depth. Si on va devoir stocker notre M. Ouais, on va devoir stocker en plus une autre valeur qui est notre i32 ici. Donc là, on va avoir notre partie 2. Notre aim commence à 0, comme la profondeur. Et on a toujours le parsing des commandes classiques. Et ensuite, quand on interprète nos commandes, là, on va changer un petit peu les choses. Donc quand on fait un up ou down, ça va changer notre IM, donc notre visée, au lieu de changer notre depth directement. Et quand on va faire notre forward, on va changer notre position horizontale, mais on va également changer notre depth par la multiplication de aim et de x. Donc l'idée, c'est que dire que notre position.depth plus égale, donc on l'increase plus par notre aim, donc position.im fois value. Et la même chose, value, il va falloir faire un as i32. Je ne sais pas si les parenthèses sont nécessaires ici. Voilà. Donc je crois que c'est tout. On va quand même vérifier que le up et down. Donc le up, ça decrease notre aim. Donc le up, ça decrease notre aim, et notre down, ça increase notre aim. Ok. Et donc là, ça va être part 2. Et je crois que c'est tout ce qu'on a à faire du coup pour notre nouvelle commande. Ça ne change pas grand-chose. Généralement, la partie 2 va toujours être un petit peu plus simple que la partie 1. Hein. Quoique, des fois, quand on n'a pas un peu mal prévu les choses, on peut avoir tout recodé, ça peut poser problème. Mais si des fois, on a bien imaginé ce que pouvait être la suite, généralement, on n'a pas trop de soucis. Donc là, je vérifie, on a bien notre visée qui est là, qui est initialisée à 0, on la modifie avec up et down, et quand on va forward, on change notre def en fonction de IM. Ok, donc ça me paraît correct. On va pouvoir lancer ça tout de suite, il faut que je le rajoute en haut, dans mon main. Donc je vais rajouter ma partie 2. Et on va pouvoir faire cargo run bin 02. Et donc là, on a un chiffre beaucoup plus grand. Et on va voir tout de suite si c'est le bon chiffre. Submit. Et c'était la bonne réponse. Donc on a bien récupéré notre 4e étoile pour ce jour 2. Donc voilà pour cette vidéo, cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos du Advent of Code. Et puis à la partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous donne rendez-vous du coup demain pour la suite de ce Advent of Code.